Yahweh salana yo, Yahweh salana yo, salana yo, Acclamons les rois bien-aimés. Nous allons acclamer les rois des nations. Nous allons acclamer le Fils de Dieu vivant. Nous allons acclamer Emmanuel, le Dieu avec nous. Il est notre Sauveur. Il est notre Seigneur. Il est notre Rédempteur. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. On l'a cloué pour toi et pour moi. Il a versé son sang pour toi et pour moi. On l'a flagellé pour toi et pour moi. Nous allons l'acclamer avec des cris de joie parce qu'il est présent au milieu de nous. Il est vivant. Il est de même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il est digne d'être adoré. Le Dieu de révélation. Le Dieu qui a donné la révélation à Maman Docteur. Nous sommes venus au combat pour cela, bien-aimés. Chez nous, il n'y a pas de prophète. Nous avons voulu que toute personne soit prophète de sa vie. En recevant une révélation de la part de Dieu. Maman Batoumega vit lui-même comment décider était en train d'être consumé au nom de Jésus. C'est comme ça, il faut être si naturel. Il faut être un homme et une femme de prière. C'est dans la prière que tu vas expérimenter les choses spirituelles. Si tu es un homme charnel, tu ne verras pas des choses spirituelles. Vous voyez quand Maman Docteur est venue au combat, on venait à ce moment-là de créer la quarantaine. Le Seigneur m'avait révélé de créer la quarantaine. Parce qu'il y a des cas difficiles. Le Seigneur m'a expliqué cela. Et j'avais fait part à Papa Olangi. C'est à ce moment-là que Papa Moïse était avec nous. C'est à Moïse Bassomboli que j'avais donné tous les enseignements de quarantaine. Celui qui a commencé la quarantaine avec moi, c'est Moïse. Celui qui a commencé l'intercession avec moi, c'est Moïse. Celui à qui on a donné la vision de partenariat, c'est Moïse. Acclamez le Seigneur. Et quand Maman Docteur est venue, les gens ne voulaient pas de quarantaine au début. Les gens croyaient qu'il n'y a que des sorciers. Si tu pars à la quarantaine, tout le monde se méfie de toi. Mais elle était là. Elle n'a jamais été dans la distraction. Elle n'a jamais eu d'amis. Toujours seule, dans la prière, dans la quarantaine, dans l'intercession. Et le Seigneur a donné la révélation. Et il a la guérison avec son mari. Acclamez le Seigneur. Parce que le ministère de commerce c'est une école. Vous voyez dans une école, même à l'université, si tu as des amis voyous, tu ne vas pas réussir. Si tu as des amis qui sont dans la distraction, tu ne vas pas réussir. Au combat, si tu trouves des amis, des hommes spirituels, si tu t'attaches à eux, tu vas trouver la vie. Mais ce qu'on continue à l'oyenge, mon camarade, tu n'auras jamais la révélation. Tu vas quitter le combat, tu n'auras rien, parce que c'est la profondeur, c'est le cas tu deviens un homme si naturel, parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui le cherchent, l'adorent en esprit, et il va se révéler à eux. Acclamons les rois des rois. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui sont arrivés pour la première fois,
Dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez les bienvenus à l'adoration de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le roi des rois. Nous allons continuer notre enseignement. Nous n'avons pas encore fini. L'histoire d'Abraham avec ses enfants. Nous sommes en train d'enseigner sur le mauvais départ. Fonder une famille, sa vie, sur le principe de la coutume, c'est un échec, c'est une malédiction. Il n'y a que Christ, la solution. Amen. Nous avions vu depuis Abraham. Nous sommes arrivés à Isaac. Et nous avons vu comment Rebecca est venue détruire tout. Le mauvais départ commence avec Rebecca. Parce que Rebecca, c'est une femme. On est allé épouser Achara. Dans la famille d'Abraham et de Sarah. La femme est pour Isaac. C'est elle qui a poussé Jacob à aller dans sa famille. Non seulement dans sa famille, mais à tromper son frère. Jacob a dit, je ne vais pas tromper parce que je ne veux pas que la malédiction tombe sur moi. Rebecca a dit que cela tombe sur moi. Écoute ma voix. Fais ce que je vais te dire. Donc depuis lors, Jacob a continué à écouter la voix de sa mère. Jusqu'à arriver chez son oncle là-bas. Malgré il a rencontré Dieu à route. Dieu s'est révélé à lui. Ça n'a rien fait dans sa vie. Il est entré dans la profondeur de la coutume. Et vous connaissez les conséquences. La malédiction, des troubles. Tous les enfants qu'ils ont eu à Chara, ce sont des assassins, ce sont des bandits, ce sont des gens qui ont la haine à traiter, ce sont des gens qui ont des mauvaises choses. Nous sommes arrivés dans Genèse 37, où Isaac vivait avec ses enfants. Où nous avions vu la vie de Joseph, qui faisait paître les troupeaux avec ses frères. Mais il était tout le temps accompagné des enfants de servantes. Malgré Léa, c'est la sœur à sa mère, il y a eu tellement de troubles, mais il y a eu toujours des vengeances. Joseph a gardé la sainteté. Il avait la vérité. Il dénonçait les mal de ses frères. Et le Seigneur a commencé à programmer sa vie. Dieu a commencé à lui révéler des choses cachées, des songes, ce qui va devenir demain. La Bible a dit ses frères de haïr davantage. La Bible nous dit, toujours Genèse 37, 9, 10, 11, son père lui a dit d'aller voir si ses frères se portaient bien. Ils étaient partis paître leurs troupeaux. C'est les richesses de leur famille. Ils étaient des bergers. Et Joseph a dit, mais voici, il était prêt de partir. La Bible nous dit, Joseph a pris le chemin. Nous allons lire 37 à partir de 15. Nous lisons Genèse 37 à partir de verset 15. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Amen. Amen. On s'arrête là-bas. Pendant que Joseph allait à Sichem pour aller voir ses frères, il ne les a pas trouvés là-bas. Et il a rencontré un homme à chemin. Ce n'est pas lui qui a demandé à l'homme. Où sont mes frères? C'est l'homme qui a demandé à Joseph, que cherches-tu? Mais qui pose cette question? Qui a posé à Marie-Madeleine cette question?
Jean 20, verset 15. Quand Marie-Madeleine était partie chercher Jésus au sepulcre, quand il pleurait, les hommes n'étaient plus là. L'homme est venu. Toujours l'homme. Il dit, madame, que cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Amen. C'est l'homme si naturel. Le même homme qui a demandé à Marie-Madeleine, que cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Qui a demandé à Joseph, que cherches-tu? Où vas-tu? Ça veut dire Joseph, comme il craignait Dieu, le si naturel était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu ne pouvait pas laisser Joseph seul dans les prairies. Il a dit, mais dis-moi où se trouvent mes frères. Et l'homme lui a dit, tes frères sont partis à Dothan. C'est l'homme que Dieu a envoyé pour garder Joseph. Et il a continué son chemin. Joseph était dans la joie de retrouver ses frères bien-aimés. Ça veut dire les enfants de Léa, les enfants de Bila, les enfants de Zilpa. Joseph était seul. Son jeune frère Benjamin était encore petit. C'est l'enfant de Rachel. Quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Il était dans la joie de revoir ses frères, mais écoute ce qu'il attendait. Tu peux lire 17. Nous lisons le verset 17. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Acclamez la parole de Dieu, bien-aimé. Ça, c'est les enfants des patriarches. Les hommes appelés par Dieu pour nous enseigner la parole d'aujourd'hui. Vous voyez comme les enfants ont goûté la sorcellerie, la coutume, malgré la paix de leur père. Les enfants ici qui disent toi Joseph, ils ont vu leur père se convertir. Jusqu'au moment où ils ont quitté Chara, Jacob était païen. Mais quand Jacob a cherché Dieu seul, quand il a fait traverser ses femmes et ses enfants, tous ces enfants ont vu le brisement de leur père. Ils ont vu comment Jacob s'est jeté devant son frère Isaïe. Ils ont vu que leur père avait changé. Avant d'aller à Bethel, leur père avait demandé d'ôter tous les faux dieux. Tous ces enfants sont partis avec Jacob pour bâtir l'autel à Bethel. Mais dans leur cœur, il n'y avait pas Dieu. Il y a des choses de Mésopotamie. La sorcellerie de Mésopotamie. La haine de la famille. La haine de leur mère. Comme il y avait le mauvais départ, Jacob aimait plus Rachel que Léa. Comme il y avait l'injustice, les enfants développaient le caractère des assassins. Ils étaient prêts à tuer. Ils étaient prêts à faire du mal. À Sichem, ils avaient tué tous les hommes. Parce qu'ils avaient déshonoré leur sœur. Maintenant, ils s'établissent à Cana. Avec leur père. Mais le problème ici, c'est que Joseph, malgré qu'il était orphelin, il craignait Dieu au milieu des assassins. Il rapportait les mauvais propos à leur père. À cause de cela, le Seigneur a commencé à préparer son avenir. Ça, on avait déjà prêché, bien-aimé. C'est quand nous craignons Dieu que Dieu prépare ton avenir. Si tu vis dans le péché, Dieu ne fera rien. Dieu ne peut pas honorer les méchants.
fait que Joseph a commencé à craindre Dieu. Dieu lui a révélé ce qui va devenir demain. Et il disait cela à sa famille. Et ça n'a pas arrangé sa famille. Et ils ont pris la décision de les tuer. Si vous regardez là-bas, il n'y a pas d'avenir. C'est Dieu là qui avait parlé à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta famille. Je ferai de toi le père de multitudes. Mais où est la multitude? Parce qu'il y a des multitudes, soit des assassins, soit des sorciers, soit des voyous, prêts à tuer. Joseph fait partie de les visiter, les amener la nourriture. Mais donc ils ont vu Joseph, voilà, les faisait des songes. Arrive, hein, ils n'ont pas eu la sagesse. Tout de suite, tuez-les. Vous voyez maman, vous voyez papa, les enfants, quand on a un cœur dire, on peut tuer facilement. Quand on a un cœur dire, on peut injurier facilement. Quand on a un cœur dire, on a la haine. Vous voyez les demi-frères de Joseph, tout de suite, tuez-les. Nous sommes fatigués avec ces songes, nous allons les tuer. Amen. Hein? Ils ont fait le complot. Avant même qu'il arrive tout près d'eux. Joseph ne savait pas que ses frères complotaient pour les tuer. Il était dans la joie d'aller voir, il y a Rubén, il y a Judas, il y a Lévi, comme nous disons dans notre langue. Mais les Yaya, tout ce monde avait fait un complot. Comme il y avait la sorcellerie, comme il y avait la coutume, qui avait le mauvais départ. Bien aimé le problème, surtout nous les Africains. Même quand nous prions, c'est le mauvais départ. C'est que les enfants de Jacob vivaient. C'est ça que tu as vécu. C'est ça que j'ai vécu. Dans nos familles, nos pères, plusieurs femmes, des injustices, des tantes, des injures, des oncles, des injures. Bien aimés, on grandit avec la haine. On est prêt à se défendre. On est prêt à injurier. C'est comme ça que les gens qui ont souffert, même au ministère, quand il fait la remarque à quelqu'un, pas, même s'il n'a pas raison, il veut se défendre. Parce que toute sa vie, il s'est défendu dans les injustices, dans les méchancetés, même au mariage. Même une femme qui a souffert, s'il y a des mauvais départs dans sa famille, quand l'homme parle elle en a 10, prête à taper l'homme, prête à gifler l'homme. C'est le mauvais départ. Le sous-développement, c'est le mauvais départ. Tout ce que nous vivons, c'est le mauvais départ. Aucun homme va développer quelque part si là, il a sorti le mauvais départ. C'est comme ça même quand on nomme les gens. J'ai toujours prêché ça. Même dans la première maison. Quand on nomme les gens, première maison, qu'est-ce qu'on fait? On est développé par le pays. Parce que tu as vécu dans l'injustice, tu vas diriger dans l'injustice aussi. Amen. C'est ça la famille de Jacob. Nous allons tuer Joseph. Joseph arrive, tout souriant. La Bible nous dit, tout d'un coup, on lui enlève la tunique. Tu peux continuer, maman d'hôtel. Verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, c'est ça qu'on fait. Dans nos familles, les sorciers, si on décide de te manger,
d'être tués, c'est dans la réunion. Nous allons les tuer. Il y a aussi des avocats. Oh, bon, la famille. C'est la même chose. Là où il n'y a pas Jésus, là où il n'y a pas le véritable Dieu, même quand on fait semblant de s'aimer, il n'y a pas l'amour. Les gens qui ont le mauvais départ n'ont pas l'amour. Tout l'amour est terrain. Il n'y a pas de vrai amour. Il n'y a que les gens qui ont l'argent qu'on aime. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas considéré. Les jours où tu n'as plus l'argent, on ne te considère pas. Ceux qui étaient dans la servitude, qui sont venus au combat, personne ne peut plus les saluer. Ceux qui ont servi la famille dans la servitude, quand tu n'as plus rien, même tes frères, même tes sœurs, même s'ils ont beaucoup d'argent, personne ne peut plus t'aider. Parce que c'est l'amour éternel. Nous tous, les mauvais départs. La coutume, c'est le mauvais départ. Il n'y a pas l'amour. C'est toujours par intérêt. C'est toujours c'est Yaya qui a les moyens. C'est toujours c'est grande qui a les moyens. C'est la femme d'une autorité. Le jour où ton mari n'est plus autorité, qui va encore te saluer? Parce que les cœurs où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas l'amour. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de pardon. C'est avec Jésus que nous écoutons qu'il y a le pardon. Dans les mauvais départs, dans les premières maisons, il n'y a que des vengeances. Il n'y a que des mots choquants. Il n'y a que des injures. Tant les autres ne font que injurier les enfants. Nous écoutons comment on injurie nos parents. Comment on injurie nos mères. Une fois, j'avais prêché à Brazzaville au début du ministère. J'avais dit le peuple Congo a raison d'être matriarcal. Pourquoi? Avec les mauvais départs. Quand nos maris africains ont plusieurs femmes, ils ont plusieurs femmes avec plusieurs femmes. À la fin, ces hommes-là n'ont pas d'enfants. Chaque enfant va dépendre des dossiers de sa mère. Chaque enfant va aider sa mère dans la vieillesse. Quelqu'un qui est polygame n'a pas d'enfant. Dans la polygamie, le mauvais départ, la coutume, c'est toujours les injustices. Les enfants sont blessés. Et quand les enfants grandissent, même s'ils voient l'Europe, c'est toujours maman. Parce que tout ce que leur père a fait, c'est toujours les mauvaises choses. C'est toujours les injustices. C'est comme ça, papa, tu es venu au combat. Essayez de réparer. Si tu as vécu cette vie-là, rassemble les enfants, commencez par demander pardon. Acclamez le Seigneur. C'est dit l'évangile de combat. Ça choque, mais c'est la vérité. Alléluia. Alors maintenant, on devait trouver Joseph. Il arrive, tous les Lévis, les Siméons, ce sont des voyous, des assassins. Ils avaient la haine. Leur maman a souffert. Rachel a fait souffrir Léa. C'est comme ça, même Ribé est allé coucher avec Bila, la maîtresse de son père. Mais bien aimé, là où il y a le mauvais départ, c'est toujours la vengeance. On s'en fout. Je vais venger ma mère, je vais venger ma soeur, je vais venger tout. Mais c'est le mauvais départ. C'est le système que nous avons trouvé. Toi, moi, les Jacob, ils ont trouvé un système où il y avait ces choses, où il y avait la polygamie, où il y avait la sorcellerie, où il y avait les injustices. Mais pour Jacob, heureusement, son grand-père Abraham avait rencontré Dieu. Pour toi, la même chose. Heureusement, tu es venu au combat, tu as trouvé Dieu vivant. Pour bâtir une vraie famille. Sans Jésus de combat, il n'y a pas une vraie famille. Tout le monde a des blessures. C'est comme ça quand vous venez au combat, nous avons les leçons de pardon. Bien aimé dans le Seigneur, si tu rates les leçons de pardon,
Si tu ne demandes pas pardon aux gens, tu as déjà raté la délivrance. C'est déjà le mauvais départ encore. Même si tu fais de 21 jours, même si tu fais de 30 jours, même la maladie, tu ne seras pas guéri. Tu n'auras pas un mari. Tu n'auras pas de richesse. C'est la leçon de pardon. Le Seigneur nous donne un rendez-vous là. Le Seigneur sait qu'on a le mauvais départ. Nous avons blessé les enfants. Nous avons blessé nos maris. Nous avons triché. Les mauvais départs, même nous les femmes. Sans Jésus, on ne fait que voler nos maris. On ne fait que tricher. Moi, quand je prêche l'évangile, j'ai dit la vérité. On vole nos maris pour donner à nos familles. On achète des maisons pour donner à nos familles. Les maris ne savent pas. La leçon de pardon. Si tu rates ça, tu as raté la délivrance. Acclamez le Seigneur. C'est ça l'évangile. Il n'y a pas deux évangiles. Pour aller au ciel, c'est le pardon. Pour voir la gloire de Dieu, les bons départs, les mauvais départs commencent dans les systèmes de coutumes, dans les systèmes de sciences. Les bons départs avec Jésus, ça commence à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, en arrivant au leçon de pardon, c'est là où maintenant tu vas concrétiser maintenant. Tu dois demander pardon à tout le monde. Ceux qui t'ont offensé, ceux que toi-même tu as offensé, là où tu as volé, là où tu as triché, les papas qui ont triché, qui ont eu beaucoup d'enfants, c'est la coutume. Dans la coutume, tu n'as pas commis un péché. Dans la coutume, un homme africain pour être fort, il faut beaucoup d'enfants. Un homme fort en Afrique, c'est un homme avec plusieurs femmes. Un homme fort, c'est lui qui a plusieurs enfants. En Afrique, un noir, richesse, c'est les enfants. Mais tout le monde est blessé. Tout le monde a de la schizophrénie. C'est comme ça que quand nous venons au combat. Et les enfants, et nous-mêmes, c'est la leçon de pardon. Si vous continuez sans demander pardon, vous n'allez pas trouver la délivrance. Le remède, c'est le pardon. On a demandé à Jésus combien de fois il doit pardonner. Jésus, il a dit 70 fois combien? Amen. Amen. Jésus a multiplié 70. Ça veut dire infini. Tu dois demander pardon à tout moment. Donc, le bon départ au combat commence quand tu reçois Jésus, lorsque tu demandes pardon. Quand tu demandes pardon, même des choses que tu as cachées, toi-même tu sais que tu as la paix. Tu sais que tu as la liberté. Tu sais que tu as la vie. Tout ce qu'on a caché, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Ce sont des fardeaux. Mais les jours, tu vas tout dire. Tu vas sentir que tu es libéré. Lorsque nous venons, les jours de pardon, maintenant il y a 7 jours. Si la kidam. Lorsque tu as fait ta kidam, tu as attendu la deuxième fois. Tu as dit, il ne faut pas tout dire. Les mauvais départs. Dieu te donne la possibilité, l'occasion de tout dire. Pour qu'il t'élève. Comme Joseph. Dieu veut programmer ta vie. Le succès, l'élévation, la bénédiction, tout ce que l'homme peut désirer sur cette terre. Mais pour passer à la délivrance, tu as dit quoi? Tu as caché quoi? La deuxième fois, elle dit quoi? Ne dis pas ça. Prochaine fois. Les mauvais départs. Vous savez les gens qui ont tout dit dans 7 jours, qu'il y en a Pumbwaka, Nazakandoki. C'est là, malgré la sorcellerie, dès qu'ils ont tout confessé, Dieu n'a pas attendu la délivrance pour les bénir. Le Seigneur a commencé à les bénir.
le Seigneur a commencé à les protéger. Lorsque tu dis la vérité, la grâce de Dieu est derrière. La bonté de Dieu est derrière. Derrière la vérité, il y aura la grâce de Dieu. C'est comme ça lorsque nous sommes venus avec le message de combat, avec cette vérité-là que je parle maintenant là. Les gens nous ont haïs. Les gens ont raconté n'importe quoi sur nous. Parce que nous sommes venus dire la vérité là où les gens ne disaient pas. Où les églises ne disaient pas. Nous sommes venus crever les abcès pour dire à l'homme qui est l'ennemi dans ta maison. Jésus a dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Jésus n'a pas dit en dehors, c'est faux. Jésus a dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Il n'a pas dit les cousins, il n'a pas dit les là. L'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. C'est dire, hein? Les gens de sa maison, c'est qui? Ton père, ta mère, non qu'on a nous tait. C'est ça le problème. Lorsque nous sommes venus avec le message que ta mère peut être sorcière, ton père peut être sorcier, ton frère peut être dans la sorcellerie, et là-bas on divise la famille. Là-bas on n'aime pas la famille. Jésus a dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa famille. Maintenant, en profondeur, Jérémie 33:3, le Seigneur va te montrer qui est ton ennemi. Acclamez la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. C'est ça la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Quand ils commencent la vérité, même dans le ministère ici, les gens qui ont la vérité sont malmenés, sont critiqués, sont haïs. Je connais le ministère. Les gens qui sont là pour témoigner, c'est que Jésus a commencé à faire. Les gens ne l'aiment pas. Adinga la kisanine. Adinga la kisanine. Nadingi seulement dans la kisa que j'ai trouvé un Seigneur, un Jésus puissant qui est venu libérer les captifs, qui m'a libéré, qui a restauré mon foyer, qui a sauvé mon mari, qui est en train de sauver mes enfants. Je dois le dire. Oui, quand maman docteur, elle a témoigné. Elle est docteur en médecine. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Ce n'est pas n'importe qui. Regarde comment elle témoigne. Comment elle a combattu. Comment elle a sauvé son mari. Comment elle a sauvé sa vie. Comment elle a sauvé ses enfants. C'est au combat. Je ne l'ai jamais vu avec une amie. Elle est l'amie de tout le monde. Mais je n'ai jamais vu maman docteur avec l'amie. Toujours seule. Dans la communauté, elle n'a pas de problème avec les gens. Elle est amie avec toutes les formatrices, avec tout le monde. Mais je n'ai pas encore vu attachée avec les gens. L'attachement aux gens, tu vas rater la délivrance. Parce que tu vas commencer à se confier, ils vont commencer à t'égarer avec des conseils qui ne sont pas dans la Bible et tu vas perdre la délivrance. Amen. Parce que quand nous avons quitté la première maison, il ne faut pas trouver la première maison ici au ministère. Si tu trouves des amis pour critiquer, la jalousie, pour calomnier, tu es toujours dans la première maison. C'est le mauvais départ. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y avait pas l'avenir pour Lévi, pour Ribin, pour Siméon. Il n'y avait que l'avenir pour Joseph. Joseph avait la vérité. Nous, ici, on ne peut pas vous dire les mensonges. Oh, tu es dans les ténèbres, tu fais la repentance pour entrer dans la lumière. Oh, tu demeures dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Comme il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a que la malédiction, il n'y a que des maladies, il n'y a que la souffrance. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur. Joseph avait décidé de ne pas marcher dans les ténèbres de ses frères. Il dit jamais, même si je suis orphelin, même si ma mère est morte, je vais m'attacher au Dieu de mon père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de mon père Jacob. Moi j'ai vu mon père, un homme fort.
Quand il a rencontré ce Dieu-là, j'ai vu mon père s'est brisé, s'est jeté par terre, devant Esaü, s'est jeté par terre. Un homme est fort à cause de son Dieu. Il commence à demander pardon. Parce que pour les gens du monde, des pardons, c'est le signe de faiblesse. Ça, c'est le monde. Ça, c'est la sorcellerie. Les pardons, c'est une source de délivrance. C'est une source de bénédiction. Amen. Joseph arrive. La Bible dit on l'a dépouillé. Et quand on l'a dépouillé, Ribé est venu. Ne tuons pas notre frère. C'est notre sang. Que gagnerons-nous? Mettons-nous dans ce puits. Comme ça, les bêtes féroces viendront les manger. Alléluia. Ils ont écouté leur frère aîné. Ils ont pris Joseph. On l'a mis dans ce puits. Maman docteur, lis le verset qui suit. C'est le verset que je pleure dans ma chambre. Verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane. La sorcellerie. La sorcellerie, ce sont des choses inexplicables qui amènent à la décision. Vous voulez tuer votre frère, vous le jetez dans une citerne et vous allez prendre la nourriture tranquillement. Vous mangez les riz que lui-même a amené. Lui-même les a amené les riz. Lui-même les a amené la viande bien-aimée. C'est Joseph qui a amené la nourriture. On l'a mis dans les citernes. Ils ont commencé à manger. C'est ça la coutume. C'est ça notre sort. Ça Jésus, c'est un animal à battre. On peut te jeter dans une citerne. Ils vont commencer à s'amuser. Ils vont commencer à manger. On va te tuer. Ils vont commencer à partager tes maisons, tes biens, tes costumes bien-aimés. Ce n'est qu'à Jésus-Christ. C'est les frères propres. Les gens de Mésopotamie. Ici en Afrique, toi tu avais des biens. Lorsque tu meurs, toute la famille, avant que tu pourrisses même, on commence à partager les habits, on commence à partager des maisons, ils commencent à s'égayer, ils commencent à jouer, à manger. Il n'y a que Jésus. C'est comme ça qu'on s'attache à Jésus. Quand Jésus vient dans la vie de l'homme, il libère. Des cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Toi qui étais assassin hier, tu deviens un homme qui aime les gens. Amen. Ils ont mangé. Pendant qu'ils mangeaient, les Ismaélites passaient. Ils ont levé les têtes. Lis, conseil de l'autre. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui. Alléluia. Car il est notre frère, alléluia, notre chair. Acclamez le conseil de Judas. Acclamez la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons enseigné, nous avons vu comment il a donné les noms de ses enfants. Toujours les noms de méchanceté. Maintenant, lorsqu'il a eu la grossesse de Judas, Judas, ça veut dire la louange. C'est comme ça que Judas était différent des autres. Parmi les enfants de Léa, il a dit à ses frères, nous allons gagner quoi? C'est notre frère. Au lieu de les tuer, nous allons les vendre. Judas savait très bien, s'il les défendait de ne pas tuer Joseph, on allait les tuer aussi. Alors lui, il a préféré, au lieu de tuer Joseph, au milieu des assassins, au lieu des méchants, il a préféré qu'on les vende. Acclamer la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a été vendu
On a amené en Égypte. Est-ce que Dieu a abandonné Abraham? Non. Est-ce que Dieu a abandonné Isaac? Non. Est-ce que Dieu a abandonné Jacob? Non. C'était la volonté de Dieu que Joseph parte en Égypte. Les Seigneurs savaient que les milliers des enfants de Jacob, c'est les milliers de sorciers, que la révélation qu'il a montrée à Joseph ne pouvait pas s'accomplir là. Il fallait qu'il aille là-bas, en Égypte. Quelle que soit la façon qu'il est parti comme esclave, peu importe, Dieu est au contrôle de la vie de Joseph. Dieu est au contrôle de la vie de Joseph. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme est là, c'est naturel, qui a dit à Joseph que cherche-tu est au contrôle. Il savait ce que Joseph allait devenir. Dieu savait que là, les enfants de Jacob étaient tous dans les ténèbres. Joseph, le succès, l'élévation ne pouvaient pas s'accomplir là-bas. Ce n'est pas un bon milieu. Jacob, qui était déjà vieux, il fallait déplacer Joseph. Comment le déplacer? Pas de malheur. Le mettait dans une citerne. Dans cette citerne, même s'il y avait d'eau, Dieu allait sécher l'eau. Joseph n'allait pas mourir. Dieu était au contrôle. On a vendu, nous allons voir même en Égypte, Dieu était au contrôle. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es dans la vérité, quels que soient les combats, quelles que soient les persécutions, quelle que soit la maladie, Dieu est au contrôle de ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, quels que soient les tourments, quelle que soit la souffrance que tu vis aujourd'hui, si tu es dans la vérité, Dieu est au contrôle. Quel que soit le caractère des enfants, même si les enfants sont des bandits, sont des épidiques, des voleurs, ce n'est pas ton problème. Toi-même, sois dans la vérité, Dieu est au contrôle des enfants voyous, des voleurs, des épidiques. Demain, il y aura un changement. Ton problème, c'est de suivre Jésus en vérité. Dis la vérité. Fais le bon qu'il donne. Dieu sera au contrôle. Même si les sorciers font des complots contre toi, Dieu sera au contrôle. Même si les gens te haïssent, font des complots pour te tuer, Dieu sera au contrôle. Dieu est au contrôle de Joseph. Vous allez voir ce que Dieu fera avec Joseph. La vérité de Dieu, on ne peut pas te tuer. Tout le monde nous haïsse. Au langue c'était un on ne peut pas attendre de parler de ça. On nous a mis des embuscades. Nous avons vu plusieurs fois la mort. Mais Dieu est toujours au contrôle. Dieu nous protège toujours. Parce que nous avons dénoncé le mal. Nous avons prêché la vérité. Là où il y a la vérité, il y a la vie. Moto sayote bien aimé. Là où il y a la vérité, il y a la vie. Il y a la délivrance. Même si ça tarde à venir, demain ça va venir. Même si aujourd'hui tu n'as rien, c'est le désert, demain ça va venir. Joseph était dans le désert, un jour ça va venir. L'élévation viendra. Même s'il y a des souffrances, tu n'as rien à manger, tu es appuyé, tu es au contrôle. Sois seulement dans la vérité, marche dans la vérité, crée Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh yolimbisa, ozali Nzambe, Jésus, Yahweh. Hey Kolo, hey Papa, hey Yahweh yolimbisa, ozali Nzambe, Yahweh yolimbisa, Yahweh yolimbisa. Likambo ezali kutime, yango nde mauvais départ, ebandana kati ya famille, ebebisi bomoi na biso, yango tobeleli yo lelo, Yahweh yolimbi.
mobondo etelemi ozali nzambe okosala okosala ya kokamwa nzambe okosala ya minene yawe yawe yokumama kumama libela yawe Ola
babongisaki mpo na ngai. Yesu yobongoli yango na malamu. Mabe oyo babongisaki mpo na ngai. Ochange histoire ya vie na ngai. Eloko nini nakopesa na yo. Oza malamu. Ozali Nzambe, Nzambe ya vinanga. Ozali Nzambe, yobongwani te. Ozali Nzambe, Nzambe na nguya e. Ozali Nzambe, yobongwani te. Ozali Nzambe, Nzambe ya bomoi nanga. Ozali Nzambe, na pesa yo nini. Ozali Nzambe, Nzambe monene, Nzambe ya vinanga. Ya Yesu yozali Nzambe, Nzambe monene, Nzambe ya vinanga. Nakuti na mauvais départ, système ya libota na ngai. Yaya yozali Nzambe, yosali ya kokamba. Oza malamu, Nzambe ye, Nzambe ya vinanga. Yesu yozali Nzambe, elonga na ngai ye. Utime ya famille, ebongaki biso te. Tosalela yo yaya, biso tokomi basali. Mpona lokumu na yo, Nzambe nolage, Nzambe ya vinanga. Tika na tongo na yo e. Ozali Nzambe, Nzambe ya vinanga. Ozali Nzambe, yobongwani te. Tokolaki mabe yaya, na ministère ya komba yawe. Opesi éducation, topesa yo nini. Nzambe monene, ozali Nzambe, ikama na biso ye. Nzambe ya vinanga, ozali Nzambe, yobongwani te. Ozali Nzambe, Nzambe ya vinanga. Ozali Nzambe, yobongwani te. Ata bitumba etelemi, nayebi yo kosala ye. Nzambe ya Joseph, ozali Nzambe na ngai na pamboli yo e. Ozali Nzambe, elema na nkembo ye. Nzambe ya vinanga, ozali Nzambe, yobongwani te. Yonelonga na biso ye. Ozali Nzambe, osi na Yuda ye. Nzambe ya vinanga, ozali Nzambe, yobongwani te. Ata na kati ya condamnation ye,
topesa yo nini ozali nzambe mosali ya bikamwa ye nzambe ya binanga nzambe ya binanga ozali nzambe yobongwani yesu yozali nzambe ozali nzambe telema na nkembo nzambe ya binanga nzambe ya binanga ozali nzambe yobongwani te kindoki ezali nini liboso na yo yesu mobondo ezali nini yaya liboso ya kombo na yo ozali nzambe ozali nzambe mama nzambe ya binanga nzambe ya binanga ozali nzambe yawe yobongwani te yesu yozali nzambe ozali nzambe mosali ya minene nzambe ya binanga nzambe ya binanga ozali nzambe yawe yobongwani te oyo bazangaki mabala tomoni yo kobalisa bango na kati ya komba oyo yaya papa yoza elonga ozali nzambe ozali nzambe okosala ya minene nzambe ya binanga nzambe ya binanga ozali nzambe yawe yobongwani te kolo yozali nzambe ozali nzambe yaya nzambe ya binanga nzambe ya binanga ozali nzambe yawe yobongwani te libanga na talo ozali nzambe liziba na bongo ye nzambe ya binanga nzambe ya binanga ozali nzambe yawe yobongwani te nzambe na nguya natondi kombo na yo 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 mpona nyonso yo lobelinga lelo nga nakumisi yo nzambe nzambe na nguya natondi kombo na yo mpona liloba yo pesi kondima okosala ya kokamwa nzambe na nguya natondi kombo na yo atako nauta na mauvais départ nzambe nayebi yo kosala milende nzambe na nguya natondi kombo na yo ataki ndoki etelemi na libota nanga ozali le tout puissant nzambe na nguya natondi kombo na yo ata mitema ezoka yozali nzambe oyo opansaka pota ya mitema nzambe na nguya natondi kombo na ata baloba maloba na kati ya kutime ozali nzambe obongolaka ye nzambe na nguya natondi kombo na yo atako babebisa histware ya vinanga yo nde reparatere nanga nzambe na nguya natondi kombo na oyo yo kutime esila kobebisa masiya ozali kapable nzambe nzambe na nguya natondi kombo na yo bandeko ya josefe batekaki josefe olibere josefe nzambe nzambe na nguya natondi kombo na yo lolengo libere josefe okolibere ngaye eyango natela yo motema nzambe na nguya natondi kombo na yo ata bitumba etelemi na bongo yinanga nakotalela bobele yesu natondi kombo na yo yende elombe ya bitumba mokundi moloki yende mopesi ya victoire nzambe na nguya
ya libota papa napesa yo nini na maso yo sale nazongisi lokumu kembo papa ozali liloba ya bomoi epesaka bomoi Jésus soki olobi wi na bomoi na biso lelo enani akocontredire Nzambe na nguya nzongi kombo na yo Nzambe ya mama ozali Nzambe na nguya tomoni kobikisa basida tike Nzambe olongi géant ya libota yawe ozali Nzambe okotikala Nzambe libela na libela yawe Nzambe na nguya bitumba nini eleki yo makasi Nzambe namoni te yaya na ngai kindoki nini ekoki komekana na yo ozali Nzambe neloka kombo na Yesu eleki kindoki na nguya ekokangola libota ata kutime ebebisa bomoi ya bana elombe na komba kokango ata kutime ekanga biso na baprison liberatere Jésus Nzambe na bikamwa nga nakumisi kombo na yo elombe ya bitumba na ngai Jésus les lions des tribus de Juda ata na kati ya molili ozali lumière opelisa mwita ya mingongo ya libota egaraki ngai ozongisinga na nzela papa napesa yo nini yaya na ngai o merci naturel oye kotelema na nzela na ngai yaya epona kolakisanga nzela natondi kombo na yo yaya natondi kombo na yo aye nakumisi kombo na yo yaya natondi kombo na yo aye natondi yo Jésus mama na yo Nzambe nelonga mama libanga na talo na ngai libela bakomba na ngai Jésus etimologi Jésus na ngai natondi yo napesi yo merci napesi yo merci Merci Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour cette parole de foi. Merci Jésus qui Nazareth. Cette parole qui nous a nourris aujourd'hui. Jésus qui Nazareth. Augmente encore notre foi. Jésus qui Nazareth. Alléluia. Alléluia.
Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci au Jésus. Merci Seigneur. Toi qui nous vois partout où on peut nous placer, même dans la citerne, toi tu connais les projets que tu as pour chacun de nous. Oui Jésus, quel que soit l'endroit où on nous a emmenés, quels que soient les départs, les mauvais que nous avons pris, mais toi tu es le maître. Tu es le maître. Ce que tu as prévu, ça arrive toujours. Merci Seigneur. Merci Jésus qui nous arrête. Comme ce que tu as fait pour Joseph, tu feras pour chacun de nous. Seigneur, parce que nous sommes venus à toi d'un cœur sincère, Seigneur Jésus. Quel que soit là où on nous a vendus, Seigneur, quel que soit nos familles qui nous ont vendus, Seigneur, comme tu as fait sortir Joseph de la citerne, Jésus, tu vas faire sortir chacun de nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel pour la parole. Merci Seigneur. Maintenant que nous allons rentrer dans nos maisons, que tu sois avec chacun de nous. Que tu nous confirmes de cette assurance que nous avons reçue cet après-midi. Nous te bénissons, nous te glorifions. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur des Seigneurs.